Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut pivoter, dépivoter des données, même si les données de départ se trouvent sur deux lignes différentes et que j'aimerais bien les avoir en colonne. Bien sûr, c'est toujours un tout petit peu plus compliqué, mais vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore tout à fait saisi là où je veux en venir, donc ce que je veux, c'est d'avoir une table au final qui est utilisable beaucoup plus facilement que ce que j'ai ici pour le moment. Donc ce que j'aimerais bien avoir, je le montre ici, tchac tchac, hop, 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 ça serait d'avoir ces informations-ci, c'est-à-dire la bibliothèque A, toutes les années, les mois et les valeurs. Et puis après en dessous, la bibliothèque B, la bibliothèque C et la bibliothèque D. Comment est-ce qu'on réalise cette opération? Bien, je vais vous montrer ça dans Power Query. Je sélectionne toute ma cellule, je vais sur Données, je fais à partir, non pas d'un tableau, mais d'une plage. C'est la même option. C'est là qu'il y a une petite astuce, c'est que je ne vais pas cocher mon tableau comporte des entêtes. Je le laisse de cette manière. J'arrive dans Power Query avec mes données. La première opération que je vais faire, vous allez voir, c'est toute une suite d'étapes, mais qui me permet à la fin d'avoir une table qui est facilement utilisable, malgré que ici, mes données se trouvent, donc, comme vous l'avez vu, sur deux lignes totalement différentes. Donc la première chose que je vais faire, je vais aller sur transformer et je vais choisir de transposer. Transposer, ça signifie que on traite les colonnes comme des lignes et les lignes comme des colonnes. Donc vous allez voir. Effectivement, je me retrouve ici en fait avec ma ligne qui était les années, et ici ma ligne avec les mois, ici les données pour ma bibliothèque A, B, C et D. Ce que je veux faire, évidemment, la première opération, c'est que chacun des mois doit être lié à une année. Et pour le moment, effectivement, le mois de janvier est lié à 2024 ou 2025. Donc, pour les autres, je vais simplement faire un remplissage vers le bas, donc sur transformer, et puis vous cliquez sur remplir, remplir vers le bas. Une fois que vous avez ça, on va mettre tout ça ensemble pour ne jamais perdre cette donnée en disant ça c'est janvier 2024, ceci c'est février, ça c'est mars 2024. Donc ce que je fais, je vais sélectionner ici mes deux colonnes et je vais les fusionner. Alors à ce moment-là, il va me demander qu'est-ce que je vais utiliser comme séparateur. Alors évidemment, comme je sais que ici je vais le fusionner, et que plus tard je vais devoir les défusionner parce que j'aimerais bien avoir une colonne mois et une colonne année, je vais utiliser un séparateur qui me permet de faire cette opération facilement. Alors ici, je n'utilise pas encore d'espace dans mes données, c'est très bien, donc je vais utiliser ici. Je fais OK. Alors évidemment, là, on a remarqué quelque chose ici, puisque on est parti de ces deux données à fusionner, j'avais un nul avec Biblio. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné évidemment ce petit espace qui est ici devant Biblio. Donc ce que je vais faire, je vais aller ici sur format et de lui demander de supprimer les formats. Donc c'est bien supprimer des espaces en début et en fin de chaque cellule. Donc ça ne va pas chipoter à l'espace qui se trouve entre 2024 et 1 par exemple, et donc et le mois. De cette manière, c'est bien aligné, je n'ai plus ces espaces avant et après. Une fois que j'ai réalisé cette opération, maintenant je vais faire autre chose, c'est-à-dire que je vais retransposer mes données en cliquant ici sur transposer. Et donc là, on se retrouve avec quelque chose de plus facile à utiliser et de transformable tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai plus qu'une seule ligne avec les mois et les années. Je vais donc utiliser cette ligne comme première ligne, comme en tête. J'ai donc ici mes bibliothèques, ici les données 2024-1, 2024-2, 2024-3. Maintenant, il va falloir que j'aille un peu plus loin et que j'arrive enfin à avoir un beau tableau. Donc je me mets sur Biblio, je vais sur Transformer et là je vais faire dépivoter les autres colonnes. Donc ça va dépivoter les autres colonnes, donc les données mensuelles. Je me retrouve de cette manière, j'ai donc ma bibliothèque ici. Ici, j'ai mes années et mes mois, et ici, mes valeurs. Évidemment, ce n'est pas ce que je voulais deux colonnes pour les années et pour les mois. Donc, je sélectionne cette colonne attribut et je fais fractionner la colonne par un délimiteur, lequel, évidemment, l'espace, c'est celui que j'avais choisi tout à l'heure. Je fais OK.
Et là, ben voilà, il me reste simplement à dire ici que ce sont les années. Ici, c'est les mois. Et ici, les valeurs, c'était les emprunts. Je valide de cette manière. Je peux faire fermer et charger dans. Je vais choisir de le mettre dans cette feuille-ci. Je fais OK. Et voilà le résultat final. Donc, là où j'avais quelque chose qui était un peu complexe, où j'avais les mois et les années qui étaient sur deux lignes, eh bien j'ai réussi avec Power Query de faire quelque chose de très facile, de très transposable en une bonne donnée. Si je rajoute ici le mois de décembre, je vais rajouter des données au hasard, quand même pas trop. Je reviens ici sur mon tableau, je vais sur données, je mets à jour et on voit que automatiquement il m'a complété pour ma bibliothèque A 2025-12-200, puis pour ma bibliothèque B, etc., etc. Donc vous voyez, il a complété et il a pu simplement, sur base du traitement qu'on a fait, continuer à faire le traitement habituel et même si on rajoute des années en 2026-2027, il va faire toujours le même traitement. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose. À la prochaine.